Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992 et dans ce deuxième numéro de l'horreur en bref, je vais vous parler brièvement de Détour mortel 2. Beaucoup moins angoissant que son prédécesseur, Détour mortel 2, réalisé par Joe Lynch en 2006, n'en demeure pas moins un véritable plaisir coupable qu'on aime ressentir devant ce genre de film. Deuxième volet 2 fois plus gore, 2 fois plus fun et jubilatoire. La réalisation laisse parfois à désirer, surtout lorsqu'on nous embarque à la première personne, et les quelques scènes found footage sont assez mal faites, mais le reste est tellement mouvementé et prenant que les défauts passent malgré tout, et surtout malgré ce concept de télé-réalité dont je ne suis pas fan et qui est de plus très mal exploité. Ça reste tout de même moins énervant qu'Halloween Résurrection qui surfait à l'époque sur le même principe. Dans Détour mortel 2, on fait la connaissance d'une autre famille de cannibales vivant dans une autre partie de la forêt, et même si on pourra regretter quelques effets de maquillage qui ne sont pas toujours réussis, les prothèses étant à certains moments beaucoup trop apparentes, l'interprétation de ces monstres sanguinaires est toujours aussi excellente, tout comme les personnages principaux qui sont assez bien joués. Malheureusement, cette fois-ci, on ne va pas nous épargner 2 ou 3 protagonistes lamentablement clichésques, au comportement clichésque et au dialogue clichésque, excite la fameuse bimbo au gros nichon, au dessin, c'est fou comme ça fait avancer l'histoire, et un gros bouffon bien pervers pour aller de pair, bien sûr. Et c'est encore pire dans les autres films de la saga. Sinon, à part ces quelques défauts inévitables dans tout bon film gore, ce deuxième volet fait preuve une fois de plus d'une exceptionnelle créativité bien sanglante et bien dégoûtante. Bien plus comique qu'il ne fait peur, Détour mortel 2 laissera de marbre ceux qui recherchent le grand frisson mais ravira les inconditionnels du genre. On y retrouve également le personnage du vieux pompiste présent dans l'original, chose assez amusante mais dommage que son soi-disant lien avec les cannibales ne soit pas plus développé. Énormissime similitude également avec Massacre à la tronçonneuse lors de la scène du repas, qui ne fait vraiment pas dans la dentelle lorsqu'il s'agit de recopier la scène du classique de Tobe Hooper. Mais encore une fois, malgré ses faiblesses scénaristiques, ce deuxième volet est fort sympathique, et je lui accorderai la note de 14,5 sur 20.